Chercher, prévenir, informer. 3 missions au cœur de la Fondation Alzheimer. Quand la maladie s'invite dans le couple, l'intimité, la complicité et le quotidien se redessinent. Comment continuer à être conjoint quand on devient aussi aidant ? Entre tendresse, fatigue, solitude et fidélité, l'équilibre est fragile. Dans cet épisode, nous donnons la parole à Thomas Stern. Il est le mari de Catherine Laborde, décédée en janvier 2025 de la maladie à corps de Lévy. Une maladie neurodégénérative dont les symptômes se rapprochent de Parkinson et d'Alzheimer. Il témoigne de son rôle d'aidant pour nous aider à mieux comprendre ce bouleversement au sein d'un couple. À partir du moment où moi, j'ai accepté le rôle et par amour et par je ne sais trop quoi, mais quelque chose qui aurait probablement à voir avec l'éthique, à être là de manière, que ce couple existe, nonobstant la maladie, le couple, il a existé comme il pouvait. C'est-à-dire, bien entendu, sous des formes qui correspondent pas à l'existence traditionnelle d'un couple, mais enfin bon, on était présents l'un à l'autre le plus qu'on pouvait. En plus, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui est une maladie qu'on appelle à fluctuation. C'est-à-dire que même dans les phases les plus critiques, quand on se rapproche de la fin, il y a des moments où le patient retrouve toute sa lucidité. Et donc, là, on se retrouvait face à face, je dirais pas comme si de rien n'était, parce qu'il y avait quand même des séquelles, au niveau de l'amaigrissement, au niveau du vieillissement accéléré, enfin des tas de choses, très lourdes à assumer au niveau physique, mais on se retrouvait, comme 2 êtres conscients. Est-ce qu'on a trouvé un équilibre? Je sais pas si le mot d'équilibre est un mot particulièrement bienvenu parce que, c'est une position d'équilibriste. En fait, c'est une position extrêmement, tangente, fragile, gérer une personne qui est en état de perte cognitive, en état de perte des repères, en état d'angoisse permanent, ça définit pas une position d'équilibre, ça définit une position d'assistance de quelqu'un qui est en position de naufrage. Donc, je sais pas si le mot équilibre est un mot, particulièrement bien choisi. C'est-à-dire que ça commence comme, une mission, la fonction des temps, c'est-à-dire, on dit: «OK, j'ai choisi ça, je vais le faire, je suis un héros, bravo, c'est cornélien, j'ai fait des choix» et cetera et cetera. Et puis plus la maladie avance, plus on est pris dans le vortex, ou le tourbillon de ce qui ressemble de plus en plus à une tragédie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers de l'inéluctable, qu'on n'y peut absolument rien et ça vous tape dans votre tête à vous aussi. Et c'est quelque chose dont je pense qu'on parle pas assez en ce qui concerne, les aidants qu'on a un peu, tendance à considérer comme soit des exécutants, soit des comment dirais-je? À regarder sous un point de vue fonctionnel, mais au niveau de l'expérience individuelle, c'est une expérience qui est extrêmement douloureuse et extrêmement vertigineuse. Une expérience limite, en fait. Une expérience limite parce qu'on est confronté à quelque chose d'inéluctable dont on a du mal à accepter que ça soit inéluctable. Je pense que j'ai appris énormément de choses, mais pour moi, c'était une épreuve, mais c'était en même temps un apprentissage et une sorte de trajet intérieur. Moi, j'avais une relation avec Catherine qui était essentiellement une relation amoureuse, même si j'ose dire on était mariés, enfin je veux dire qu'on était surtout amoureux avant d'être mariés, on s'est mariés d'ailleurs très tard et quelque chose a subsisté de cette relation amoureuse, dans ce qui devrait normalement rendre une relation amoureuse impossible. Donc ce qui m'intéresse, c'est le maintien dans l'impossibilité de cette forme d'amour. Je veux dire que la personne qu'on a devant soi, est plus la personne, dont on est tombé amoureux, pour reprendre l'expression, usuelle. C'est quelque chose, quelqu'un d'autre et pourtant, il y a quelque chose qui continue à circuler et à communiquer et à s'échanger à travers, une forme de tendresse qui est, indestructible, il semble. Il y a une chose qui est restée jusqu'au bout, c'est que vraiment jusqu'à la quasi-limite, on dormait ensemble. Ce qui n'a l'air de rien, ce qui peut sembler évident, mais alors d'abord, c'était nécessaire pour pratiquer cette espèce de veille, en cas de crise nocturne, mais c'est aussi une manière de dire qu'on était en couple. Je veux dire, c'est-à-dire,
vers la toute fin, on est passé à des dispositifs de lit hospitaliers pour, elle, donc on n'était plus ensemble, mais vraiment à la toute fin et sinon, je sais pas moi, jusqu'à 3 mois, avant son décès, on dormait ensemble. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire qu'on restait en couple et elle le demandait. Il y avait une demande chez elle de ce moment de proximité. Maintenant, notre vie de couple, ce n'est pas la vie d'un couple, qui sort au restaurant, qui va au cinéma et qui se fait des scènes parce que bref, faut pas assimiler ça à une vie de couple, je dirais pas ordinaire, mais à une vie de couple, telle on la vit tous quand on n'a pas à gérer une maladie. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait autre chose. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Merci à Thomas Stern pour son témoignage. Chaque couple vit la maladie de manière différente et il n'y a pas de modèle unique. Les recommandations formulées dans cet épisode ne remplacent pas un accompagnement psychologique ou conjugal personnalisé. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.